Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci abordera la bataille de Yavin 4. Donc c'est dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, où la première étoile noire sort de l'hyperespace à Yavin et se met en position pour détruire la base rebelle qui est cachée sur Yavin 4. Donc une bataille qui est assez importante dans l'histoire. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous remercier pour avoir voté dans le sondage que j'avais laissé dans la dernière vidéo et qui m'a donc permis de choisir le sujet de cette vidéo-ci. Donc à la fin de la vidéo, il y aura un nouveau sondage pour la prochaine vidéo. Merci d'y répondre. Donc la bataille de Yavin 4. Déjà, une remarque importante à faire, c'est qu'il n'y a pas de vaisseaux capitaux, c'est que des chasseurs, comme les X-Wing ou les Y-Wing et les chasseurs TIE. Donc, c'est assez spécial dans l'univers de Star Wars de ne pas avoir de vaisseaux capitaux, mais il faut aussi se demander pourquoi c'est comme ça, et c'est tout simplement parce que c'est le premier film de Star Wars, et sûrement que George Lucas n'avait pas pensé à faire ce genre de bataille. Et de nouveau, bon, je trouve que c'est bien, parce que ça change, ça donne un autre ton et un autre enjeu à la bataille. Et en plus de ça, on peut donner une raison stratégique au fait qu'il n'y ait pas de vaisseaux capitaux des rebelles en tout cas, c'est que ce serait beaucoup trop simple de l'Empire de les détruire. L'étoile noire est bien sûr l'objectif des rebelles, tout simplement parce que s'ils ne la détruisent pas, c'est la fin de la rébellion, il n'y a plus d'espoir dans la galaxie. Donc, important de la détruire. Il faut aussi préciser que non seulement c'est la fin de la rébellion parce que la base est détruite, mais surtout aussi parce que l'étoile noire tuerait l'espoir par sa puissance. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on a ? On a l'escadron rouge et l'escadron jaune des rebelles, qui ont chacun leur rôle. L'escadron jaune aura le rôle de détruire la base. C'est elle qui devra lancer les torpilles et qui devra donc détruire l'étoile noire. L'escadron rouge, par contre, devra protéger l'escadron jaune et occuper les chasseurs de l'Empire afin que l'escadron jaune puisse arriver à ses fins. Et il y a bien sûr des chasseurs TIE du côté impérial. Donc l'escadron rouge remplit son rôle et occupe les chasseurs de l'Empire. Et pendant qu'ils font ça, c'est l'escadron jaune qui aura comme rôle d'aller dans les tranchées afin d'essayer de détruire l'étoile noire. Forcément, il y a l'Empire qui réagit et qui envoie ses chasseurs TIE à leur poursuite pour essayer de les détruire et les en empêcher. Ce qui est censé et normal en même temps. Donc quelques temps plus tard, on arrive à ça. Et c'est un peu désolant parce que beaucoup de vaisseaux sont détruits. Bien sûr, l'Empire n'arrête pas d'envoyer des chasseurs, dont, bien sûr, Darth Vader, qui est là en mauve. Il a envoyé et détruit beaucoup de vaisseaux rebelles. Bon, je vais pas tous les mettre, mais il en détruit un après l'un, et encore l'autre après l'autre. Et bien sûr, c'est à ce moment-là où l'escadron jaune a raté son coup et a échoué donc dans sa tâche, que Luke Skywalker est envoyé à son tour dans la tranchée. C'est pas le premier de l'escadron rouge à être envoyé, mais à un moment donné, il l'est quand même. Bien sûr, il y a Darth Vader qui est envoyé à sa poursuite. Darth Vader qui est escorté par 2 chasseurs TIE normaux. Faut aussi se rappeler que Darth Vader est dans son chasseur TIE avancé, qui est pas le même, et c'est comme ça qu'on arrive à le différencier des autres dans la bataille. Donc une fois qu'ils sont lancés dans la course-poursuite, il y a Luke qui n'arrête pas de regarder dans son ordinateur et qui essaye de viser, mais il n'y arrive pas. Donc il entend la voix d'Obi-Wan qui lui dit d'utiliser la force. Bien sûr, première fois qu'on voit un fantôme de force parler dans Star Wars, c'est un peu spécial, et encore plus pour Luke. Mais faut pas oublier qu'il est poursuivi par Darth Vader.
c'est à ce moment-là que Han Solo, qu'on croyait parti, revient et arrive à la rescousse de Luke et arrive à détruire les chasseurs TIE, donc les deux. Et ce faisant, l'un des deux se cogne contre Darth Vader et met son chasseur un peu hors d'état pendant la bataille, ce qui permet à Luke de se concentrer et de suivre les conseils d'Obi-Wan à la surprise générale et de juste viser à l'œil nu. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Comme promis, le sondage maintenant pour que vous puissiez voter pour la prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Et je m'excuse pour mes schémas un peu très schématiques du coup. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé ce format-là. Je le fais un peu différemment que d'habitude. Donc j'utilisais déjà d'autres couleurs. J'espère que c'est pas trop perturbant d'avoir du jaune et du rouge. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. En espérant que ce soit bientôt. Au revoir.